Bien bonjour, on va attaquer ce dernier volet sur la réalisation d'un dépliant en 3 volets. Donc la dernière fois, donc première partie, on avait effectivement, on s'était occupé de la préparation globale du document Scribus. Dans la deuxième partie, on avait attaqué en fait, on avait réalisé la planche du haut. Donc voilà, avec différents cadres d'images, des cadres de couleurs, des illustrations passées en monochrome et du texte. Là, on va s'attaquer à la réalisation de la partie intérieure, donc la partie qui se trouve ici. Voilà, donc on va reprendre un bon nombre d'éléments qu'on a déjà conçus sur la planche supérieure et on rajoutera quelques éléments. Voilà. Bien, donc on va reprendre notre fichier Scribus, poursuivre notre fichier Scribus. Donc on avait terminé à la planche supérieure. On va attaquer maintenant la planche inférieure. Donc vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on va reprendre bon nombre d'éléments, on va simplement les transformer. Alors la planche supérieure, on a pareil, on va reprendre ces formes-là. Hein. Celle-là, le cadre rouge pareil, ici. Donc on va transformer le cadre gris en cadre rouge finalement, on va conserver un cadre gris et puis on va remettre une image ici. Un petit peu de texte et on va reprendre l'illustration, pareil, il y aura simplement du texte ici qu'on va transformer en vecteur. Et puis voilà, ça sera fini, donc ça va aller relativement vite. Donc ce cadre là, alors il faut simplement penser à se mettre sur le calque des cadres. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, je vais le mettre ici. Voilà. Le cadre gris, pareil, donc je le mets là. Donc lui il est tout en dessous. Hein. Hop, voilà. On va le mettre à peu près ici. Je vais lui faire un petit frère. Hop, voilà. Sauf que celui-là, il va être en rouge. Notre rouge. Voilà. Celui-là va rester en gris. Hop. Ok. Et puis ensuite, on va reprendre. Alors, il faut se mettre dans le calque des images. On va faire un CTRL-C. On va se mettre dans le calque des surcouches et on va faire un CTRL-V. Voilà. Et cette image-là, en fait, on va la placer ici. Donc, je vais juste afficher, mettre en mode ligne pour que je puisse scanner mon image qui doit être à peu près comme ça. Et voilà. Alors, la différence, c'est que cette image-là, ça n'est pas la même. Donc, je vais importer mon image, l'image 1, ici. Voilà. Pareil, hein, toujours pareil, hein, finalement. On fait toujours la même chose. Donc, on va descendre la taille de notre image et puis on va changer sa position aussi. Donc, en fait, on va la décaler. Alors, moi, j'avais fait en sorte que les mains viennent à peu près comme ça. Voilà. Et c'était un peu plus clair. Donc, on va voir tout de suite. Alors, je vous avais pas montré la dernière fois, mais on va voir je vais faire un copier-coller de ça. Voilà, ça va être l'occasion. On va aller chercher une image, cette fois-ci en couleur. Je crois que c'est concert. Voilà. Hop. Alors, si vous n'avez pas de logiciel de retouche, bon, il y en a un qui est libre qui s'appelle GIMP, hein, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez traiter vos images en fait dans Scribus. Alors comment ça se passe? Pareil, clic droit, F2, clic droit F2, non, F2 ou clic droit propriété, voilà. Et puis, non, tant pour moi, clic droit, effet, et on va apporter un effet. Alors, on a déjà vu avec le fait de mettre un filtre de colorisation. Alors, on va mettre un niveau de gris, voilà, à l'image. Ok. Puis ensuite, évidemment, vous pouvez toucher à la luminosité, au contraste, et ainsi de suite. Hein. C'est rien de bien compliqué, c'est des choses classiques en traitement d'image. Voilà. Hop, et vous aurez normalement une image en noir et blanc. Bien. Alors tout ça pour
vous dire quoi? Bon, on va faire exactement la même chose ici. Simplement, on va descendre, enfin, rajouter un petit peu de luminosité parce que l'image est quand même relativement sombre. Luminosité, pardon. Voilà, et on va là légèrement. Les réglages, c'est toujours très léger. On va mettre à 19. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Ouais, c'est légèrement mieux. D'ailleurs, on aurait pu apporter le même traitement à cette image, à l'image du dessus. Voilà. Ok. Bon. On va pareil. Donc, alors ça, c'était dans surcouche. On va, voilà, cette image-là, on va la mettre ici. Elle dépasse un peu légèrement, voilà, comme ça. Voilà. Elle vient de là. Et puis, dans la surcouche, la photo passe au-dessus. Donc, on va faire un clic droit. On va aller dans propriétés. Et ici, on va la mettre tout au-dessus. Voilà. Comme ça, elle va passer devant. Ok. On y est presque. On y est presque. Je vais reprendre ce bloc-là, pareil. Donc, je vais me mettre dans texte cette fois-ci. Je vais ajouter. Donc on va maintenant placer nos textes. Voilà, donc on va reprendre alors, les textes. Alors, peut-être avant de placer les textes, parce qu'en les mettant sur couche, on va créer ces petites formes ici. Alors, comment ça va se passer pratiquement? Bon, ça va être assez simple en fait. Je vais partir de formes primaires. Par exemple, je vais faire une forme. Je vais juste la mettre dans les cadres, ça sera mieux. Voilà, je me mets dans le calque des cadres, je fais un CTRL V. Alors, je vais la mettre, celle-là, je vais la mettre en gris pour qu'on voit bien. Donc, je vais, donc propriété, je vais mettre une couleur, je vais mettre du gris, voilà. Pas de filet. Voilà. Je vais créer, comme tout à l'heure, un triangle isocèle. Hop. Donc pareil, je vais faire, alors je vais faire une rotation. Donc dans les propriétés, tac tac tac. Donc là on avait dit 45, 270 pour moi. Voilà. Donc je vais mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et puis je vais faire la même chose. Donc je vais dupliquer celui-là. Alors pareil, je vais peut-être leur mettre une couleur. Propriété, tac tac, couleur. On va mettre un rouge. Couleur, on va mettre cyan. Puis celui-là, on va mettre une autre couleur. Magenta. Ça n'a pas d'importance. Hein. Donc on va faire ça. Celui-là, on va faire une rotation. De quoi donc c'était 45. Non. 0. 315. Je sais plus. Non. Alors, il est comme ça. On veut le faire 90 tant pour moi. Voilà. On va y arriver. Hein. Et on va le mettre comme ça. Bien. Donc on va sélectionner ces deux formes-là. On va aller dans édition. Dans objet, pardon. Outils de tracé. Opération de tracé. Voilà. Alors, j'ai pas sélectionné le bon. Tant pour moi, il faut que je sélectionne celui-là. Pourquoi il veut pas? Hop. Celui-là et celui-là. Voilà. Édition, objet, outil de tracé, opération de tracé. Voilà. Donc, on va faire une différence du premier par le deuxième. Où on va poinçonner la deuxième forme. La deuxième forme va poinçonner la première forme. Voilà. Ok. On va valider comme ça. On va placer celui-là ici. Et on va refaire la même opération. Objet, outil de tracé, opération de tracé, différence. Et on va simplement intervertir les formes. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, j'ai... Ah non. Donc, je vais dupliquer cette forme-là. Je vais la mettre... Alors, il y en avait une au-dessus, là-haut. Voilà. Hop, on va la décoller comme ça. Puis, il y en avait une quelque part par là, je crois. Ouais, un peu comme ça.
si on respecte pas exactement, c'est pas gênant. Et celle-là, évidemment, on va la passer en rouge. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, on va venir dans la calque de surcouche, prendre le texte ici. Mais aller dans le calque des textes et on va le positionner là. D'accord, voilà. Alors, on va faire ça une fois. Alors, on a grande salle de concert ici, donc on va taper hop, grande salle de concert. Voilà. Alors, par contre, on va passer la couleur, on va passer ça en niveau. La couleur ici c'est en gris, voilà. On va le faire une autre fois, donc on va faire petite salle ici, voilà, hop. On va faire ici 6 salles de répétition, donc 6 salles de répétition, voilà. On va mettre à peu près ici, voilà, hop. Et puis ensuite, on va faire du petit texte. Donc, on va dupliquer un cadre de texte. Ok. On va modifier le texte, sélectionner, lui dire que tu seras en médium. Et normalement, ça va marcher. Voilà. Donc ici, on avait 350 places. Voilà, 350 places. Hop, on met à peu près ici. On le duplique. On va mettre 120 places ici. Hop. Et ici, on va mettre location de matériel, blablabla. Ok. Voilà. On le place comme on veut. Hein. C'est pas placé tout à fait de la même manière que sur l'original, mais c'est pas grave. Et on va le faire une dernière fois ici. Hop. Alors sauf qu'il va falloir le placer sur la surcouche celui-là pour qu'il soit vraiment tout au-dessus. Ah bon. Ah oui d'accord, ok. On le voit pas. Donc pareil. Propriété. Donc dans texte, je vais mettre en blanc. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, c'était, je vais marquer coaching scénique, cours de batterie, blablabla. Ok. Moi, j'ai pas coaching. Alors, on va prendre ce cadre-là. Hop. Voilà, et on va le placer quelque part par là. Bon, eh bien on a presque fini, donc on va se mettre dans notre surcouche, toujours. Alors cette image-là, je me demande si j'ai pas un filet dessus. Filet. Non, j'ai pas de filet, d'accord, c'est un effet. Donc on va terminer enfin par placer les numéros ici. Alors les numéros. Je vais prendre un cadre de texte classique. Si j'y arrive, donc je suis dans le texte, voilà, hop, je vais faire un CTRL-C, je vais aller dans surcouche et je vais faire un CTRL-V, voilà. Donc je vais mettre 0,1, voilà, et je vais, oh d'ailleurs non, je vais même pas faire ça, parce que je crois que c'est, on va carrément créer un cadre de texte, voilà, hop, on va faire modifier le texte, on va mettre 0,1 dedans, et on va lui appliquer une police. Alors moi j'ai utilisé la Unica, c'est une police assez grasse. Voilà, la Unica Regular. Je vais zoomer tout ça. Hop, remplir, tac. Ok, on va mettre en 34. Hop. Est-ce que ça se voit? Il l'a pas pris, j'ai l'impression. Hein.
pas si je vais... Ah, je vais passer par F2, je sais pas s'il va le prendre ici, texte. Voilà. Ah, il va le prendre ici. Ça va être mieux, plus simple. Voilà. Ok. Donc, on va faire... Alors, je vais déjà réduire ça. Hop. Hop. CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais mettre 0,2. Hop, 0,2. Je vais mettre ça. Alors, je vais le convertir en contour. Voilà. Hop. Comme ça. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir le grossir comme je le souhaite. Je vais le mettre ici. Je vais le passer, alors ça je vais le passer carrément au-dessus, propriété, donc je vais mettre tout au-dessus, voilà, hop, et ça, je vais le passer avec une couleur rouge, voilà, je vais mettre à peu près, alors j'ai changé la taille, c'est assez pratique parce que comme on a un objet, hop, voilà, on va pouvoir le mettre ici, et ça je vais faire pareil, donc je vais faire convertir en contour, ok, je vais changer sa taille, voilà, je vais le mettre à peu près ici. On va grossir encore, on va le faire déborder. Et bien entendu, je vais mettre ça en rouge aussi. Et voilà. Bien. Eh bien, je crois que nous avons terminé notre dépliant. Alors, juste, on va regarder un petit peu ce que ça donne, peut-être. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, faites simplement un export. Donc là, il va certainement vous mettre des erreurs. En fait, on a des résolutions d'images qui sont bien trop importantes. Bon, il suffit de les redimensionner via un logiciel externe. On ignore tout ça. On va passer en PDF optimisé web. On enregistre. Voilà. Ok, donc on va le laisser générer tout ça. Et ensuite, on va regarder ce que ça donne. Alors, attends pour moi, voilà. Voilà ce que ça donne. Il faudrait dézoomer un peu, pardon, hein, excusez-moi. Alors, on va se mettre à 50%, voilà. Donc voilà le premier, voilà le deuxième. Voilà. Alors j'ai oublié de masquer effectivement les calques d'informations. Bon, une fois que c'est masqué, voilà. On retrouve à peu près ce que je voulais faire. Bien, bah, vous avez un certain nombre de clés pour maintenant réaliser vos dépliants. C'est pas très compliqué. Le plus compliqué, effectivement, c'est d'être créatif, d'imaginer des choses qui soient jolies. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des outils de Scribus, vous avez vu un certain nombre d'outils. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi l'ensemble de ces tutoriels consacrés à la réalisation d'un dépliant 3 volets. Au revoir.